les gourmands, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à réaliser des choux pour la Saint-Valentin. On se retrouve tout de suite pour la recette. Pour réaliser la recette, on commence par le craquelin. Il vous faut 65 g de beurre, 70 g de sucre, 70 g de farine et du colorant alimentaire en gel. Pour le matériel, vous avez besoin de divers récipients, de papier sulfurisé et d'un rouleau à pâtisserie. Pour réaliser le craquelin, on commence par mettre le beurre sur le plan de travail, on ajoute le sucre, on mélange pour incorporer le sucre dans le beurre. Une fois le sucre incorporé avec le beurre, on peut maintenant ajouter la farine. On mélange de nouveau pour obtenir une boule homogène. Nous obtenons déjà ici notre craquelin. On ajoute maintenant le colorant en gel. On mélange jusqu'à obtenir une boule de couleur rouge. Une fois votre craquelin rouge obtenu, le placez entre deux feuilles de papier sulfurisé. L'étaler sur environ 3 mm à l'aide du rouleau à pâtisserie et réserver au congélateur une demi-heure. On va réaliser la crème diplomate fruits rouges. Pour cela, vous avez besoin de 400 g de purée de fruits rouges, 75 g de jaune d'œuf, 90 g de sucre, 30 g de maïzena, 6 g de gélatine, 50 g de beurre et 400 g de crème liquide entière. Pour le matériel, vous avez besoin d'un robot pâtissier avec le fouet, d'une balance, de divers récipients, d'une casserole, d'un fouet, d'une maryse, d'un plat et de film alimentaire. Pour réaliser la crème diplomate, on commence par faire chauffer la purée de fruits dans la casserole. On mélange de temps en temps pour ne pas que la purée attache au fond de la casserole. Préparez un bol d'eau très froide et ajoutez vos feuilles de gélatine dedans afin de les réhydrater. Pendant ce temps, on blanchit les jaunes d'œufs avec le sucre. Une fois les jaunes et le sucre blanchis, on ajoute la maïzena, on mélange de nouveau. Une fois les jaunes, le sucre et la maïzena obtenus, on réserve en attendant que la purée de fruits rouges vienne à ébullition. Une fois la purée de fruits rouges arrivée à ébullition, versez immédiatement sur votre mélange jaune, sucre, maïzena. Versez environ un tiers de la préparation. Mélangez, puis remettre le tout dans la casserole. Portez de nouveau à ébullition. Une fois l'ébullition obtenue, retirez votre casserole du feu, ajoutez le beurre, une fois le beurre incorporé, ajoutez vos feuilles de gélatine, puis versez dans un plat et réservez au frigo minimum 2 heures. Pendant que la crème fruits rouges refroidit, on va monter la crème liquide en chantilly. Il faut que votre bol, votre fouet et votre crème soient bien froides. Une fois votre chantilly monté, réservez dans un bol. Sortir votre crème du frigo, la fouetter pour la détendre à l'aide du batteur. Et mélangez maintenant votre crème fruits rouges avec la crème chantilly. On va obtenir ici la crème diplomate fruits rouges. Vous pouvez réserver votre crème diplomate fruits rouges au frigo en attendant de faire vos choux. Pour réaliser la pâte à choux, vous avez besoin de 125 ml d'eau, 50 g de beurre, 20 g de sucre, 3 g de sel, 75 g de farine et 2 œufs. Pour le matériel, vous avez besoin d'une casserole, d'une spatule, de divers récipients, d'un robot avec la feuille, d'une poche à douille, d'une douille diamètre 8, d'un tapis cuisson et d'une plaque micro perforée. Pour réaliser la pâte à choux, mettre dans votre casserole l'eau, le sucre, le sel et le beurre.
Mettre le tout à chauffer sur feu moyen et porter à ébullition. Une fois à ébullition, retirez votre casserole du feu, ajoutez la farine. On va mélanger ici la farine avec le liquide. Vous allez obtenir une pâte qu'on appelle la panade. Une fois votre panade obtenue, on la remet à chauffer pour la dessécher. Il faut mélanger votre panade pour ne pas qu'elle colle au fond de la casserole. Au bout de quelques secondes, vous entendrez votre panade crépiter au fond de votre casserole. Cela veut dire qu'il faut la débarrasser. On la met immédiatement dans la cuve du batteur. On mélange à l'aide de la feuille pour la refroidir. Une fois la panade refroidie, on va la réhydrater avec les œufs. On verse les œufs petit à petit. Il faut attendre que votre pâte ait bien incorporé les œufs avant d'en ajouter de nouveau. Une fois les œufs incorporés, on obtient maintenant notre pâte à choux. Pour savoir que votre pâte à choux est prête, il faut que votre pâte à choux soit lisse, brillante et qu'elle forme ce qu'on appelle une crête de coque sur votre feuille. On met notre pâte à choux dans une poche à douille. Pour réaliser les cœurs en pâte à choux, petite astuce, on utilise un emporte-pièce qu'on met dans la farine. Et ensuite on pose sur le tapis cuisson. Une fois le gabarit obtenu, on poche nos cœurs en choux. Une fois les cœurs pochés, on sort le craquelin du congélateur. A l'aide de l'emporte-pièce, on découpe le craquelin. On le pose sur les choux. Et on met le tout à cuire pendant environ 35 minutes à 180 degrés chaleur tournante. Voilà les choux obtenus à la sortie du four. Les laisser refroidir 2-3 minutes avant de les retirer du tapis cuisson. Reprendre votre crème diplomate fruits rouges. La mettre dans une poche à douille. Vous pouvez utiliser une corne pour faire descendre la préparation au fond de la poche à douille. Une fois votre poche à douille garnie, vous pouvez maintenant garnir vos choux. Réalisez préalablement un trou derrière vos choux. Garnir vos choux de façon uniforme. Vous pouvez vous aider d'un couteau pour racler le surplus de crème. Et voilà, vous obtenez vos choux Saint-Valentin à la crème diplomate fruits rouges. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous, et on se retrouve bientôt dans une nouvelle recette.